This new season of Dexter is full of surprises and chaos. It's crazy. That's the fun of it. It just all comes back. It's going to bring a wonderful spin to the genre. Résurrection. On va pas se mentir, c'est vraiment une résurrection. La série. Le fait que la série est revenue au premier plan comme ça après, je dirais le mini échec un peu de New Blood par rapport à la fin de la saison très décevante qu'on avait vue. On avait eu deux fins de saison décevantes. La saison 7, rappelez-vous, de Dexter qui finissait un peu de manière plate et haute et tout. On était frustrés. Et puis, la saison encore de New Blood qui finit dans un truc où on le transforme maintenant Dexter en un serial killer banal comme les autres, qui nous avait décontenancé et qui nous avait mis à plat un peu, et j'avais pas aimé la fin là. Oh là là, j'avais pas aimé, ça cassait complètement tout ce que Kyle Phillips avait mis depuis le début de sa série et tout, et ça m'avait énervé un peu que lui il met un peu sa série un peu en dents de scie. Et après là, il y a eu l'annonce de 2 séries qui sont sorties. Je crois que c'était Dexter First Blood un peu, si je me trompe pas. Je sais plus comment s'appelait encore le préquel là. Il y avait un préquel. Il s'était sorti de Dexter et tout. Que je me disais, oh ouais, je vais regarder. J'avais un peu les yeux qui roulaient un peu en se disant, il y a un préquel sur Dexter, je ne sais pas, Original Sin, voilà, c'était ça. Je me disais, bon, Dexter jeune, je ne sais pas si ça va le truc. Et franchement, j'avais adoré, parce que ça donnait un nouveau look à la série, un nouveau truc à la série. Et bah, je suis très triste de me dire que il n'y aura pas de suite de cette série-là, puisque là, elle a été annulée. Il n'y en a plus. Il n'y a pas de seconde saison qui sera proposée. Et je me dis, oh, c'est un peu triste, un peu, parce que j'aurais bien aimé voir Dexter Original Sin et Dexter Resurrection se mettre un peu ensemble et tout. Mais franchement, c'est très dommage. Et après, il y a Dexter Resurrection aussi qui est revenu. Et ma foi, là, ils n'ont pas fucked up. La fin était vraiment top. Je risque de faire encore un sujet de longue discussion un peu avec mon ami Aïna, un peu sur ce qu'on a apprécié, puisqu'on est des fans de Dexter depuis de longues années, depuis 20 ans, hein, depuis le début. Et on va essayer de voir un peu, de faire une longue spéciale soirée un peu sur la série Résurrection qui est vraiment excellente, La fin a été bien trouvée. Je trouve aussi que on a réussi à remettre un peu le personnage dans ce qu'il était. Et je crois qu'ils ont compris ce que les fans voulaient et ils ont justement donné aux fans un peu ce qu'ils ont voulu, sans vouloir spoiler un peu la fin qui s'est passée. Mais c'était très bien. Ce truc-là, je m'imaginais pas que il puisse reprendre une pré-production par rapport à ça. Je ne voyais pas l'intérêt. Je me disais, bon, je ne vois pas comment le truc, vous avez dit que dans New Blood, vous avez tué votre personnage, je ne comprenais pas un peu. Et après ça, moi, je suis assez surpris par rapport à ce que je vois dans Dexter New Blood. Au plus, ce que j'ai aimé dans Dexter New Blood, c'était dans Dexter Resurrection, la manière dont ils ont remis le personnage au goût du jour dans ce qu'il faisait un peu. Dans Résurrection, un peu ce qui me plaît, déjà, c'est l'arrivée du personnage de Batista. Ça avait été très frustrant dans New Blood. Parce que quand dans New Blood, je crois que c'était le dernier épisode, Batista découvre que Dexter est le B.A. Butcher et tout, le serial killer qui tue les serial killers, etc. Alors qu'on avait accusé que c'est Doux qu'il était, si vous suivez la série, vous voyez un peu ce que je veux dire. On nous avait proposé, on nous avait dit, oh ouais, Batista, on nous avait teasé ça à la fin, je dis, le dernier épisode, on se disait, oh, on va avoir la confrontation entre Batista
Batista et Dexter, ça va être un showdown et tout. Les gars nous ont fait un truc dans New Blood qui nous a tous énervés. Wow, oui, le gars en fait c'est un serial killer comme les autres, son fils l'assassine et blabla. Oh non, on avait voulu pendant plus de 6 mois les gars ont insulté cette fin de New Blood. Pourtant la série était très bien. Dans l'autre, ils le font un peu résurrectionner en disant qu'il a survécu à ce tir et Batista arrive à le retrouver un peu plus ou moins ses traces et tout. Il y a la confrontation qui est un peu un jeu qui se lance un peu en un jeu psychologique un peu entre les personnages parce que Batista le fait on l'avait fait croire qu'il était mort mais il l'était pas. Donc ça commence un peu à un jeu. Il y a l'introduction déjà des personnages comme Queen et autres et tout qui font, puisqu'on a renouvelé la saison pour la saison 2, qui vont sûrement apparaître un peu dans les prochaines saisons aussi. C'est ça qui va se développer après. Le personnage de Batista est très très important aussi dans cette saison-là. Dexter qui arrive à sortir un peu plus ou moins des griffes de Batista de l'hôpital dans lequel il était pour retrouver son fils qui est à New York et son fils aussi qui a eu un problème mais aussi parce que le truc aussi qui est central c'est son fils qui travaille comme hôtelier maintenant, voit subvenir un peu à ses besoins et s'en sortir, arrive à assassiner assassine aussi un un client de l'hôtel qui s'en prenait à une jeune fille qui voulait la violer. Dans de cette truc, il y a toute une machination, pas toute une machination, mais toute une, comment dire le mot, il y a une enquête qui s'ouvre un peu par rapport à ce meurtre-là et Dexter, pour pouvoir vraiment aider son fils, va à New York justement pour pouvoir l'aider à s'en sortir dans cette situation-là. Il y a ce rapport-là. Il fait la rencontre de ce personnage, je sais pas s'il est éthiopien ou de l'Érythrée et tout, qui est taximan et qui lui propose aussi de venir chez lui et de vivre chez lui en tant que taximan et qui travaille comme tel. C'est une belle truc. Et entre temps il continue aussi ses activités de serial killer. Dans cette activité de serial killer il fait la rencontre de ce personnage là que je ne sais plus comment il s'appelait un peu là, qui était un peu le gars qui tuait les gens pas en égorgeant mais en serrant un peu le cou là, j'avais oublié un peu le nom du personnage là. Et ce personnage là, et il se rend compte qu'il a une invitation pour une sorte de réunion de serial killer qui se déroule annuellement, dirigée un peu par le personnage de Peter Decable, là, cet acteur, fabuleux acteur, Peter Decable. C'est comment encore son nom? Peter, nom de l'acteur, c'est Peter Dinklage et autres et tout. Fabuleux acteur, hein, qui a changé complètement la façon dont on voit les nains au cinéma. C'est-à-dire que d'habitude, lui, c'est quelqu'un, avant vous voyez les nains avaient toujours des rôles stéréotypés. Peter Dinklage a montré des rôles de nains où on oublie que ce sont des nains en fait. On les prend juste en part entière. Moi quand je regarde un peu le rôle de Peter Dinklage, je vois qu'il est là. Bah je m'en fous qu'il est nain quoi. Je vois même pas ça. Je le vois même pas ça. Je vois juste l'acteur et autres et tout là. Et surtout que c'est l'arc Némésis. C'est le méchant principal du tout, c'est un fabuleux acteur. Même le film, on parle beaucoup de Game of Thrones, mais regardez même le film qu'il avait joué là. Il y a 2 films là, ça va apparaître là. Ce film là, j'avais oublié un peu le titre là, ça apparaît là de votre écran, et la réadaptation de Cyrano de Bergerac qu'il avait joué là, qui était génial et tout. Et c'est lui qui est justement ce millionnaire capitaliste un peu qui a créé cette société secrète de serial killer, Léon Prater, le personnage si je me souviens bien. Et il fait cette réunion là et Michael C. Hall qui avait tué le serial killer qui devait participer là dans le truc se fait passer pour ce serial killer pour justement avoir la possibilité de tuer tous ces serial killers dans cette société secrète. Donc c'est à peu près un peu le thème un peu de cette saison aujourd'hui et franchement c'était bien entre du huis clos, il y a beaucoup de trucs de huis clos, beaucoup de trucs, une belle brochette d'acteurs hein, entre Uma Thurman, si je me trompe encore, comment elle s'appelle encore, l'acteur fabuleux acteur de Neil Patrick Harris, c'était là. J'ai dit Uma Thurman, Neil Patrick Harris, il y a encore l'autre là, l'autre fille là qui était géniale là que j'ai vu là. David Dasmachian, moi je l'aime beaucoup, il joue toujours des rôles un peu particuliers de
fou là. Il a joué je veux pas spoiler, mais son personnage est assez particulier, en tout cas là-bas, parmi les serial killers qu'il est là. D'ailleurs, même la première fois que je l'avais vu, je me rappelle, c'était dans The Dark Knight, quand il apparaît ici, là, le policier qui était un des gars du Joker, là. C'est la première fois que je le voyais. Je me rappelle, parce que quand j'ai vu son visage, je me rappelle encore de la scène de Dark Knight, là, et tout. Dans The Dexter Resurrection, c'était vraiment génial, hein. Vraiment génial. Ils ont pas le truc, hein. S'il y a un épisode que j'ai beaucoup aimé, c'est l'épisode du Geminal Killer, justement. Où il y a cette révélation qui choque un peu et tout. Je pense encore le truc un peu qu'on utilise un peu, c'est plus ou moins le serial killer de New York, là, qu'on ne sait pas encore qui il est et tout, qui va venir sûrement dans les saisons après. Est-ce que ce n'est pas son ami Blacko Taximan là qu'il est, donc on va voir ça. Mais Dexter Resurrection, je vous le conseille. Ça, je veux pas trop parler et tout, parce que je dis, si je parle de ça, je vais spoiler comme malade, et je veux pas vous spoiler la saison, parce que spoiler, vous n'allez pas apprécier ce que vous allez voir. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que pour les fans de Dexter à la première, c'est vraiment un millésime. Franchement, ça a rectifié, mais surtout le dernier épisode là. D'ailleurs, j'ai même un peu aimé le titre, Injustice for All. Je pense que c'est une référence au film de Norman Jewison, avec Al Pacino là. Je pense que c'était une référence un peu à ce film là. Si vous n'avez jamais vu ce film là, allez le regarder. C'est un fabuleux film d'ailleurs et tout. Et franchement, je vous le conseille fortement. Et je vais essayer de faire encore un sujet beaucoup plus développé de ça avec mon ami Aina. On m'a fait toute une conversation. Là, il est encore en voyage et tout. Le jour où il sera libre, on devait faire toute une autre conversation un peu sur ce là. On va faire un live même et tout. Et ça peut être super sympa et tout. D'ailleurs, je vais vous le protéger. Il a sorti aussi sa chaîne YouTube et tout. N'hésitez pas à regarder sa chaîne YouTube. Elle est super intéressante, avec beaucoup d'analyses un peu sur les films et tout là. Et c'est assez passionnant un peu à le regarder. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.